j'espère que vous allez bien. Bon, je m'excuse d'entrée pour la tête que je tire aujourd'hui, mais j'ai beaucoup trop chaud pour faire un quelconque effort visuel. Donc voilà, vous ferez avec, comme moi. Donc récemment, on m'a demandé de faire une vidéo explicative sur tout ce qu'il y avait à payer quand on est en auto-entreprise. Alors je voulais commencer cette vidéo avec un point super important. Devenir auto-entrepreneur, c'est gratuit. Les démarches sont totalement gratuites. Sauf si, comme moi, vous passez par Shine, par Conto, par Legal Place pour déléguer les démarches administratives. Et dans ce cas, vous allez payer ce service-là. Mais les démarches sont totalement gratuites. Je voulais à tout prix le préciser dans cette vidéo parce que quand vous vous déclarez, quand vous commencez une nouvelle activité, une nouvelle entreprise, vous allez recevoir plein de courriers vous demandant de payer ci, de payer ça, parce que machin c'est obligatoire, parce que sinon vous ne pouvez pas devenir auto-entrepreneur, sinon votre société ne pourra pas ouvrir. C'est faux. Tous les courriers que vous allez recevoir une fois que vous vous êtes déclaré en auto-entreprise, les courriers qui vous demandent de payer quelque chose, ce sont des arnaques. Voilà, c'était le petit point important de ce début de vidéo. Devenir auto-entrepreneur, c'est gratuit. En fait, ce qui va vous coûter plus ou moins cher en auto-entreprise, c'est quand vous allez commencer à faire des sous. On va commencer par le premier point, la TVA. En fonction de la nature de votre activité, vous allez devoir reverser ou non une somme de TVA. En général, la première année de votre activité en tant qu'auto-entrepreneur, vous ne paierez pas la TVA car vous allez pouvoir bénéficier de la franchise base TVA. Vous pouvez bénéficier de cette franchise si votre chiffre d'affaires de l'année précédente est inférieur à 36 800 €. Comme vous venez de commencer, vous n'avez pas de chiffre d'affaires antérieur, donc vous pouvez bénéficier de cette franchise TVA. Et vous pouvez bénéficier de cette franchise si les années suivantes, votre chiffre d'affaires ne dépasse pas ces 36 800 €. Alors, ça peut paraître peu, dit comme ça sur l'année, mais 36 800 €, c'est quand même à peu près 3 000 € par mois. Donc, croyez-moi, quand vous commencez en tant qu'auto-entrepreneur, 3 000 € par mois, la première année, vous n'allez peut-être pas les voir. Donc, la TVA, ne vous inquiétez pas, vraiment. Après, une fois dépassé ce seuil de 36 800 €, la TVA s'appliquera à base de 20%. J'ai pris 20% car là, je vais parler principalement des prestations de services. Donc, si vous souhaitez commencer une activité en tant que créateur UGC, si vous faites du community management, si vous faites de la création visuelle sur les réseaux sociaux, voilà. Moi, je vais vraiment me baser sur ce que je connais, donc sur la prestation de services. Donc voilà, on a déjà parlé de la TVA. La TVA, ne vous en faites pas si vous êtes en dessous des 3 000 € de CA par mois. En tant qu'auto-entrepreneur, vous allez bénéficier du régime micro-entreprise. Ce régime-là, en fait, c'est un régime simplifié. C'est-à-dire que vous allez vous faire allumer, mais ça sera le minimum. Voilà, pour être plus ou moins clair, c'est ça. Pour bénéficier du minimum syndical, on va dire, il va falloir que votre chiffre d'affaires annuel soit en dessous des 77 700 €. Donc, ne vous inquiétez pas, pour dépasser ce seuil-là, faut y aller. Donc, vous faites partie de ce régime simplifié micro-entreprise. Vous allez être redevable des cotisations sociales. Chaque mois ou chaque trimestre, ça c'est ce que vous avez choisi lors de votre création d'entreprise, vous allez devoir déclarer votre chiffre d'affaires à votre URSSAF. Et votre URSSAF calculera lui-même le montant de vos cotisations sociales. Les cotisations sociales, c'est obligatoire et pas négociable. Elles concernent plusieurs choses et elles sont calculées automatiquement sur le site de l'URSSAF. Les cotisations sociales, ça va concerner quoi? Ça concerne les cotisations assurance maladie, assurance maternité, paternité aussi également, cotisation retraite complémentaire, cotisation aux allocations familiales, même si vous n'en bénéficiez pas, vous payez ces cotisations, cotisation invalidité décès, et mes deux préférés, je les trouve tellement fourbes celles-ci, mais bref, ça sert à rien d'en discuter, c'est obligatoire de toute façon. Mes deux préférés, ce sont deux contributions. Donc, la contribution sociale généralisée, vous allez souvent la voir en tant que CSG, et la contribution au remboursement de la dette sociale, donc la CRDS. Moi, je les trouve très fourbes parce que ces deux contributions-là, c'est clairement pour combler le trou de la Sécu. Voilà, les fourberies de Scapin, chapitre 1, et on n'a pas fini. Donc comme je vous disais, cette déclaration du chiffre d'affaires à votre URSSAF, elle est obligatoire.
soit tous les mois, soit tous les trimestres. Même si vous faites 0 € de chiffre d'affaires, ce qui peut arriver, il va quand même falloir les déclarer. Et comme les cotisations sociales, c'est calculé en fonction de votre montant du chiffre d'affaires, et bien si vous faites 0 €, vous aurez 0 € de cotisations sociales à payer. Toutes les cotisations que je viens de vous citer, elles vont se regrouper en un seul et unique taux. Il existe des taux différents en fonction de la nature de votre activité. Encore une fois, moi je vais parler des prestations de services parce que c'est ce que je connais. Par exemple, si vous faites de l'UGC, si vous faites de l'influence sur les réseaux sociaux, de la création de contenu, etc., tout ce qui est assimilé à un service et non pas à une vente d'objets, à une vente de nourriture, vous allez être redevable de 21,20% de votre chiffre d'affaires à l'URSSAF, tous les mois ou tous les trimestres. Ça, c'est si vous exercez en France métropolitaine. Si vous exercez en Outre-mer, ce taux est pas mal plus bas, il est à 14,20%. Alors, ne dites pas waouh tout de suite dans les commentaires, c'est juste en fonction du coût de la vie, en fait, finalement. Donc, même s'il est plus bas, faut penser que le coût de la vie est beaucoup plus cher en Outre-mer qu'en France métropolitaine. Donc, en soi, c'est plus ou moins la même chose. En plus de ces cotisations-là, du pourcentage que je viens de vous dire, va s'ajouter la contribution à la formation. Donc, le taux CFP. Là, on passe aux fourberies de Scapin, chapitre 2, du coup. Que tu aies bénéficié d'une formation ou non pour mettre en marche ton activité, tu vas contribuer, en fait, peu importe. Donc, voilà. Donc, tu ajoutes plus 0,20% à ton total de cotisation. Donc, pour la France métropolitaine, on arrive à un total de 21,40% de cotisation sociale URSSAF. Et pour l'outre-mer, on arrive à un total de 14,40% de cotisation URSSAF. Maintenant, petit tips magique, vous devez à tout prix faire une demande d'ACRE. A-C-R-E. L'ACRE, c'est quoi? Ça va être une exonération partielle des cotisations sociales pour vous donner un petit coup de pouce lors de votre début d'activité. Donc le taux se réduit à 11%, que ce soit pour la France métropolitaine ou l'outre-mer. Par contre, bien évidemment, sinon c'est pas drôle, il y a des conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de l'ACRE. Première condition à respecter, bien évidemment, c'est de ne pas avoir bénéficié de l'ACRE dans les 3 années antérieures à ton activité. Condition numéro 2, optez bien sûr pour le régime de la micro-entreprise, donc pas de problème là-dessus. Condition numéro 3, déposez une demande d'ACRE auprès de ton URSSAF 45 jours maximum après la création de ton entreprise. Tu as 1 mois et demi pour faire ta demande d'ACRE. Passer ces 1 mois et demi là, bah non, tu peux l'oublier. Condition numéro 4, que l'URSSAF bien sûr soit de bonne humeur et accepte ta demande. Sachez que si vous avez moins de 25 ans, vous êtes privilégié. Donc faites votre demande d'ACRE, c'est sûr à 100% qu'elle sera acceptée si vous respectez ces conditions. Le gouvernement cherche à pousser les jeunes à la création d'entreprises. Donc si vous avez moins de 25 ans, normalement, vous ne devriez pas avoir de soucis. Personnellement, moi quand j'ai monté mon auto-entreprise, c'est ce que j'ai eu. J'ai fait ma demande d'ACRE, elle a été acceptée sans problème. Donc voilà, j'ai bénéficié des cotisations à 11% pendant 1 an. Il faut savoir que pour pouvoir bénéficier de ce rabais de cotisation, il faut que pendant toute l'année, en fait, votre chiffre d'affaires ne dépasse pas les 60 000 € annuels. Ça, c'est pareil, tranquille. Pour dépasser les 60 000 € annuels, il faut être à plus de 5 000 € par mois. Tranquille, la première année de votre activité, je pense que ça va bien se passer. Ensuite, passons aux impôts. Vous êtes auto-entrepreneur. Donc, tout ce que vous allez toucher après URSSAF, donc après avoir payé déjà des cotisations sociales, va être imposable. Vous êtes auto-entrepreneur, donc en soi, vous allez juste devoir remplir une case en plus sur votre déclaration d'impôt personnel. Voilà, c'est tout. Vous rajoutez le montant que vous avez fait grâce à votre... Il y a un moustique qui essaye d'entrer, j'espère qu'il va mourir. Il est là, il tape sur ma fenêtre comme si c'était chez lui. Ensuite, parce que bah non, c'est pas fini, voyons. Les impôts et les cotisations sociales, c'est tout, c'est pas assez. La CFE. Alors là, c'est les fourberies de Scapin, chapitre 3. Cotisation foncière des entreprises. Je t'arrête tout de suite. Oui, elle est obligatoire, même si tu bosses depuis ta chambre, même si tu bosses depuis le petit appartement de 10 mètres carrés que tu loues au Crous, même si tu bosses sur 10 cm de bureau, cette cotisation foncière est obligatoire. T'as pas besoin de louer un local spécialement pour ton activité pour devoir la payer. Non, elle est obligatoire. Voilà. Santé. Il y a toujours des petits tips pour ne pas payer ce genre de cotisation.
Mais on va dire que là, c'est compliqué. C'est compliqué de respecter les conditions pour en être exonéré. C'est-à-dire que tu es exonéré seulement la première année de ton activité. Trop sympa, trop sympa. Aussi, tu peux être exonéré seulement si ton chiffre d'affaires annuel est égal ou inférieur à 5 000 €. C'est assez rapide d'atteindre ce seuil-là. Donc bon, cette cotisation foncière des entreprises est calculée sur ton chiffre d'affaires N-2. Tu me suis ? C'est-à-dire qu'en 2023, tu vas payer des cotisations qui auront été calculées sur ton chiffre d'affaires de 2021. Et je vais te faire un petit exemple du montant des cotisations foncières des entreprises. Je vais prendre l'exemple sur 2023. Du coup, si en 2021, ton chiffre d'affaires annuel était entre 5 001 € et 10 000 €, tu pourras être amené à payer entre 237 € et 565 € de cotisation foncière. Ça, c'est jusqu'à 10 000 € de chiffre d'affaires par an. 10 000 € de chiffre d'affaires par an, si tu fais une activité quotidienne, on va dire si c'est ton activité principale, c'est vite atteint quand même, 10 000 balles par an. Ensuite, si ton chiffre d'affaires de 2021 était entre 10 001 € et 32 600 €, alors la cotisation CFE sera entre 237 € toujours et 1130 €. Voilà. Je ne vais pas te faire tous les paliers, mais en gros, ça peut aller jusqu'à 7 000 € en fonction de ton chiffre d'affaires annuel N-2. Voilà. Dernière cotisation, et celle-là, je te rassure tout de suite, celle-là, c'est vraiment si tu fais un max d'oseille. Ça, c'est seulement pour les personnes qui font plus de 152 000 € de chiffre d'affaires annuel. Donc pour arriver à là, les gars, il faut être à 12 000 balles par mois. Cette cotisation-là, c'est la CVAE. Cotisation sur la valeur ajoutée aux entreprises. Bon écoutez, je crois qu'on est quand même déjà pas mal là sur tout ce qui est cotisation, impôts. Alors je voulais quand même vous rassurer en vous disant que ça c'est le minimum en fait. Tout ce que je viens de vous dire, c'est propre au régime auto-entrepreneur, régime micro-entreprise. Et en France, le régime de la micro-entreprise est le régime qui coûte moins cher aux professionnels. Donc voilà, c'est vraiment ce qui va te coûter moins cher. C'est-à-dire que toutes les autres sociétés qui ne sont pas en auto-entreprise, qui ne sont pas dans le régime micro-entreprise, donc je pense notamment à tout ce qui va être SAS, SARL, elles vont se faire allumer 2 fois plus que toi. Pour te rassurer, dis-toi que c'est toi qui vas payer le moins, comparé à tous les autres. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura pas trop plombé le moral non plus, et vous aura aidé à comprendre tout ce qui est cotisation en tant qu'auto-entrepreneur. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. C'est toujours un plaisir pour moi d'y répondre et de vous aider. Si c'est un petit peu plus perso, si c'est un petit peu plus touchy, venez en DM Instagram et pareil, je me ferai un plaisir de vous aider. Promis, la prochaine vidéo, elle sera un petit peu plus fun et un petit peu moins plombante que celle-ci. Donc je vous dis à très vite. Bye!